Bonjour, nous sommes le 26 mars 2025 et enfin aujourd'hui, avec Benoît, nous allons faire une vidéo sur, vraiment je dirais, s'il y a un thème, on a trouvé un thème pour faire un débat, un thème où on n'est pas d'accord, c'est ce qu'on va aborder maintenant, la question de l'époque du Saint-Esprit, annoncée par lui, mais ça il va l'expliquer. Tout le reste on est d'accord, vraiment. Alors d'abord je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis sur Internet, j'ai été prof de religion pendant 25 ans, puis avec l'abbé Ganti, le vicaire épiscopal de Namur, on a fondé un institut qui met toute la théologie qui puisse exister, théologie catholique, fidèle évidemment, dans la ligne de Vatican II, fidèle à tous les papes, sur Internet. Voilà, Benoît, à toi de te présenter. Merci beaucoup Arnaud. Effectivement, je suis très content de pouvoir discuter de cette question avec toi. Du coup, moi, aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Inis, sur laquelle je fais des vidéos sur la foi catholique. Ça fait un peu plus de 2 ans que je fais ça, avec mon épouse maintenant, et puis quelques personnes qui nous ont rejoints aussi pour travailler avec nous. Et donc, j'ai 3 enfants en bas âge, je vis à Bordeaux, et j'ai beaucoup reçu, moi en tout cas, dans mon parcours, grâce à tes vidéos Arnaud, notamment la super playlist sur l'eschatologie qui m'a beaucoup apporté. Je me souviens que j'écoutais ça dans le métro quand j'étais en licence, et je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup reçu, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce que j'aime bien chez toi, c'est vraiment cet aspect très mesuré, très subtil dans la théologie. Donc c'est vrai que oui, je suis souvent d'accord avec toi, et effectivement ce petit point de nuance va être intéressant d'en discuter. Donc si tu veux, j'enchaîne sur ma présentation. On peut faire voilà. ça. Alors, donc voilà comment on va procéder. Donc premièrement, tu présentes cette ère du Saint-Esprit que tu as trouvé dans des prophéties, que tu vas annoncer. Je présenterai pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Chacun se donne à peu près 5-10 minutes. Et ensuite, on débattra en essayant de ne pas être trop long. Voilà, on y va. Et ben ça marche, c'est parti. Hop. Alors, oh pardon, c'est pas ça. Voilà. En fait, voilà, il y a beaucoup de prophéties aujourd'hui qui concordent, il y a toute une cohérence divine, selon moi, qui tend à montrer qu'il va y avoir une ère de l'esprit sur la terre comme au ciel, ce qui sera en fait l'accomplissement des paroles du Notre Père, puisque ça fait 2000 ans que Jésus nous a appris à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc effectivement, on sait que voilà, le projet initial de Dieu pour l'humanité, c'était son projet initial de création, c'était en Éden. Donc il nous avait créé sans souffrance, on sait qu'on était revêtu peut-être de vêtements de lumière, il y a toutes les caractéristiques, voilà, en Éden, on n'avait pas la sensation, on n'avait pas faim, on n'avait pas la sensation de froid, etc. Et donc ça, c'était le projet initial de Dieu, et on sait qu'on l'a perdu par notre libre refus, par le péché originel, mais en fait, donc voilà, c'est un peu, ça c'est une carte mentale, je mettrai un petit peu sur ma chaîne, je mettrai un lien en description pour ceux qui veulent la télécharger, qui résume un petit peu le plan de Dieu pour l'humanité, voilà, qui était la création, et puis il y a eu la rédemption, c'est-à-dire de nous sauver. Jésus nous a vraiment sauvés, donc l'œuvre de la rédemption plus spécifiquement attribuée au Fils, et l'œuvre de la création parfois plus spécifiquement attribuée au Père, bien que les 3 personnes divines en réalité agissent toujours ensemble, et puis parfois on parle de la sanctification plus spécifiquement attribuée au Saint-Esprit, mais on voit bien que même si Jésus nous a sauvés, eh bien aujourd'hui on voit bien qu'on n'est pas revenu comme en Éden, puisqu'on voit qu'on souffre encore, comme dirait saint Paul, qui me délivrera de ce corps de mort. Voilà, il y a encore des tentations, il y a encore de la souffrance, etc. Donc on n'est pas revenu dans ce projet initial de Dieu, et pourtant eh bien c'était son projet initial, et donc on a toutes les bonnes raisons de croire, a priori, qu'il voudrait faire un jour réaliser le projet initial pour lequel il a fait toute la création. Et donc effectivement, il y a eu cette révélation privée de Luisa Picaretta à la fin du 19e siècle, à laquelle il vient dire effectivement qu'il va préparer ce retour en fait au but initial pour lequel on avait été créé. Donc il lui dit effectivement il lui dit à Luisa, par exemple, ma fille, ma bonté éternelle veut redonner ce royaume que l'homme a si ingratement rejeté, et il lui dit à un autre endroit, ma volonté s'offre à l'homme pour lui redonner sa ressemblance avec son créateur, l'unique but pour lequel il l'a créé. Et saint Annibal Maria di Francia, qui était donc le confesseur de Luisa Picaretta, avait même reçu comme inspiration de sous-titrer le livre du ciel, le rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. Donc c'est vraiment un retour au but initial. Mais bien sûr, on dit que la révélation publique est close avec la mort du dernier apôtre.
Voilà, mais le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 66, nous dit, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Ou encore Jésus qui disait en Jean chapitre 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais on n'était pas encore prêt. Et donc, qu'il enverrait l'Esprit pour nous conduire à la vérité tout entière. Et donc, le théologien Jan Hus, que j'aime beaucoup, et moi je recommande, je me suis énormément appuyé sur ce livre, et donc, pour préparer cette carte mentale, donc le triomphe du royaume de Dieu dans le millénium et la fin des temps. C'est un peu ce que j'essaye de synthétiser ici en 5 minutes. Mais en gros, Jan Hus nous explique que les révélations privées, la révélation publique, c'est comme des brins d'herbe, par exemple, et les révélations privées, ce sont comme des loupes sur ces brins d'herbe. Donc il y avait déjà tout dès le début, les brins d'herbe, ils étaient là, mais sans microscope, on ne voit pas forcément les nervures. Et donc dans l'histoire, on le sait, il y a eu des révélations privées qui ont aidé à approfondir des passages de la révélation publique. Donc on sait qu'on a approfondi le purgatoire, les protestants reprochent aux catholiques que ce soit une invention, mais en réalité, non, c'est juste une loupe sur ce qui était déjà contenu implicitement dans la révélation publique, etc., le Sacré-Cœur, etc. Et donc, avec Louisa, donc Sainte Faustine, elle va recevoir cette loupe sur la Divine Miséricorde, Sainte Marguerite Marie Alacoque sur le Sacré-Cœur, etc. Et à Louisa Picaretta, effectivement, il va donner une grosse loupe sur ce qu'il va appeler la divine sainteté, qui nous paraît nouvelle, donc c'est pour ça que Jean-Paul II reprendra une expression en disant que c'est une nouvelle et divine sainteté, je vais en parler dans un instant, mais en réalité, c'est la sainteté de Jésus et de Marie, qu'on n'était pas encore prêt à vivre et qui veut redonner pour ces temps de la fin. Et donc Saint Jean-Paul II, il a une expression le 16 mai 1997, il dit dans un discours « Dieu lui-même avait prévu dans sa providence de réaliser cette nouvelle et divine sainteté dont le Saint-Esprit souhaite enrichir les chrétiens à l'aube du 3e millénaire. » Et donc ce message, justement, il le fait aux pères rogationnistes, qui sont justement la congrégation, l'ordre religieux créé par Saint Hannibal Maria di Francia, le confesseur de Louisa Picaretta, que Jean-Paul II a canonisé. Et ce qui est très beau, c'est que c'est pas que Louisa qui dit ça comme si c'était une ovni, et puis c'est la seule à dire ça, c'est qu'il y a une cohérence divine dans toutes les révélations privées, chez tous les mystiques, et dans toutes les apparitions mariales, même dans le renouveau charismatique, tout ça c'est cohérent et c'est lié, et depuis plus d'un siècle et demi, eh bien, il y a une cohérence divine, et Dieu veut redonner, donc c'était déjà dans la révélation publique, cette divine sainteté de Jésus et Marie, veut la donner pour ces temps de la fin. Et donc juste rapidement, là je suis à presque 5 minutes, je prends encore 3 minutes pour terminer, mais on a Bienheureuse Dina Bélanger, par exemple, qui a reçu ce cadeau aussi, et puis Jésus lui dit effectivement, tu ne me posséderas pas plus complètement au ciel. Ou encore, Bienheureuse Conchita Cabrera de Armida, Jésus lui dit bien que la grâce qu'il lui donne, c'est bien au-delà du mariage spirituel. Et il lui dit que cette grâce n'est pas d'une autre nature que l'union du ciel. Donc en fait, après Louisa, il y a d'autres mystiques qui ont reçu ce cadeau, qui ont aussi reçu ce cadeau de Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Faustine évidemment, qui dit aussi « Je vis de ta vie divine comme les élus dans le ciel », parce que cette nouvelle et divine sainteté, elle a comme caractéristique, on peut donner une douzaine de synonymes, mais c'est notamment le retour donc au but pour lequel on avait été créé, comme j'ai dit, la vie comme en Éden, la vie des bienheureux au ciel, etc. C'est même devenir une hostie même vivante, c'est la sainteté même de Dieu, etc. Et donc il y a plein d'autres mystiques qui l'ont reçu. Après Louisa, donc c'est pour ça que Dieu est très cohérent. Par exemple, Léon de la Chance, plus récemment aussi, où Jésus est très très clair. Il lui dit qu'il est parmi les premiers. Il lui dit « Tu es l'un de mes choisis pour être parmi les premiers en qui je veux établir ma royauté. Je veux que ma royauté soit établie en chacun des cœurs, et ainsi chaque personne sera devenue l'amour. Le règne de Dieu sera établi sur terre, la volonté du Père sera faite sur la terre comme au ciel. Heureux et heureuse êtes-vous de vivre dans ces temps qui sont les derniers, etc. » Et donc pour terminer, moi je distinguerais bien deux choses. Il y a à l'échelle individuelle, cette nouvelle et divine sainteté qui est possible, qui a été ouverte, on va dire, à la fin du 19e siècle à peu près, alors que justement Satan de son côté se déchaînait. On se souvient de cette vision de Léon XIII du 13 octobre 1884. Donc là où le mal abonde, Satan il se déchaîne depuis un siècle et demi, et bien la grâce surabonde avec ce nouveau cadeau. Et à l'échelle individuelle, on peut déjà le vivre dès maintenant, le demander. Et à l'échelle universelle, on a de bonnes raisons de croire qu'un jour, ce cadeau sera élargi et qu'un jour peut-être tout le monde y vivra. Donc il y a beaucoup, donc voilà, je vais pas m'étarder, on en reparlera peut-être dans le débat, mais il y a beaucoup de mystiques qui ont parlé de ce fameux règne de l'esprit. Mais il y avait déjà, c'était déjà dans la Bible, on a des sources bibliques, beaucoup de pères de l'Église et de saints dans toute l'histoire aussi qui l'avaient prophétisé. Et voilà, et juste un mot pour terminer, c'est que ce n'est pas du millénarisme, parce qu'effectivement, le millénarisme a été condamné par l'Église à juste titre dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 676, mais le millénarisme tel que défini par l'Église, on pourra peut-être y revenir, implique le retour visible du Christ sur terre, et ce n'est pas ce que je défends ici, qui est plutôt un règne de l'esprit. Voilà. Est-ce que je peux te poser 6 questions pour préciser bien ta pensée, Vas-y. Premièrement, c'est bien sur terre ici-bas que tu annonces ça va se réaliser, cette terre du Saint-Esprit, c'est sur terre ici-bas. Sur une terre renouvelée, mais oui, c'est sur cette terre qui sera renouvelée par le Saint-Esprit, oui. Donc c'est bien dans notre corps biologique, tel qu'on est actuellement, avant la résurrection, t'es d'accord? Oui.
Oui. Troisième question, c'est une huitième demeure. Ça veut dire, quand tu vois chez Sainte Thérèse d'Avila la septième demeure qui montre que dans la foi, dans la nuit de la foi, ici sur terre, on peut être tellement mort à soi-même que la présence de Dieu se met dans le cœur. C'est quelque chose d'autre, de nouveau, qui est au-delà de ce que disait Sainte Thérèse d'Avila. Oui, oui. Que effectivement Sainte Thérèse d'Avila, elle avait cette intuition qu'il y aurait quelque chose de plus au ciel, où Saint Jean de la Croix il disait le septième demeure c'est le maximum atteignable sur terre, mais il y avait quand même évidemment cette intuition qu'il y aurait au-delà au ciel. Et bien là c'est un peu cette idée que ce qui était réservé pour le ciel avant, eh bien peut être possible maintenant par grâce de Dieu, dès ici-bas, oui. Ensuite, la quatrième question, la conséquence, puisque ça dure un certain temps, n'est-ce pas, hein? Ça dure un certain temps sur Terre. Oui, puisqu'il y aura quand même ce passage, de la même façon qu'en Éden, il y aurait eu ce passage, cette vie qui est donnée pour choisir librement à quel point on veut aimer Dieu pour l'éternité, puis ensuite il y aurait eu un passage sans souffrance vers l'autre monde. De la même façon, il y aurait un passage sans souffrance vers la Jérusalem céleste cette fois et l'éternité du ciel, oui. Les passions qu'on a en nous, les conséquences du péché originel qu'on a du mal à contrôler, seraient éteintes ou pas? Adam et Ève, ça veut dire plutôt oui. Soi, Plutôt oui. Oui. Le démon, comme dit l'Apocalypse chapitre 7, serait attaché. Oui. Oui. Et est-ce que ça durerait 1000 ans au sens matériel ou alors au sens spirituel? Enfin, bref, une durée qui est pas simplement 3 secondes. Alors, tout à fait, ce sera pas exactement, mais ce sera pas une durée éternelle, hein, ça reste un royaume temporel, c'est avant la fin du monde, c'est entre la fin du temps et la fin du monde, mais puisque c'est quand même, il y a cette idée que c'est quand même après la fin des temps, et du coup, bien le temps ne sera plus le même, et donc c'est Januzzi qui explique très bien ça. On sait que pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans comme un jour, on sait qu'il y a des prophéties dans Isaïe qui nous dit que la lumière du soleil sera 7 fois plus forte, etc. Donc peut-être que ça veut dire que ce sera comme la lumière de 7 jours, donc peut-être ça durera pas, il faut pas le prendre que de façon littérale en pensant que ça va durer exactement 1000 ans, c'est peut-être qu'en réalité, puisque le temps sera plus le même et sera dilaté, peut-être ça durera 7000 ans ou 10 000, j'en sais rien ça, mais oui, une durée en tout cas limitée, mais relativement longue, oui. Ça va, ben voilà, c'est très clair, hein, ta thèse est bien exprimée. Alors, c'est à moi maintenant, hein, et donc, comme je le disais, sur ce point-là, avec Benoît, on n'est pas d'accord du tout, hein, mais il fallait bien trouver un sujet de débat et on va le faire. Alors, d'abord, il faut que tu saches que c'est déjà une pensée qui a existé anciennement par un certain Joachim de Flore, un théologien qui a vécu entre 1130 et 1202, qui décrivait le monde en 3 âges, l'âge du Père, l'Ancien Testament, l'âge du Fils, donc qui devait être vécu, il avait annoncé, hein, de son vivant jusqu'en 1260. Enfin, de son vivant, il était prudent quand même. 1260, c'était après sa mort, puisqu'il est mort en 1202. D'accord, hein? Il valait mieux être prudent. Et il appelait donc ça l'âge du Saint-Esprit, exactement ce que tu décris, exactement ça. Donc sur terre, une âge du Saint-Esprit où la grâce de Dieu viendrait tellement puissamment dans le cœur par un don du Saint-Esprit que ce que tu as décrit se réaliserait. Que les gens seraient donc, tellement il y aurait un don de Dieu, obligés, je dirais, logiquement de croire un peu comme quand on voit un objet, on croit qu'il est là, hein, il n'y a pas de problème. Et que ceux qui ne croiraient pas, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Tu vois? D'accord. Alors, moi, je prétends que non, c'est du millénarisme, au sens littéral du terme. Mais d'abord, il faut que je lise quand même le texte, hein, qui se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 676, qui condamne le millénarisme. Sur ce point, on fera un débat, effectivement. Hein. Donc, voilà ce que dit l'Église. L'Église n'entrera pas dans le royaume à travers une victoire sur la terre. Et toute doctrine qui enseigne... Alors, attends, il faut que je lise précisément les choses, hein, plutôt. Il faut que je reprenne le texte, voilà. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir ici-bas, sur terre, dans l'histoire, l'espérance messianique qui ne peut se réaliser qu'au-delà, à travers le jugement eschatologique. Et l'Église continue en disant, même sous sa forme mitigée, je t'explique ce que c'est effectivement ce que tu dis, l'annonce du retour du Christ sur terre, qui crée quelque part son siège social, qui habite, glorifié, et qui crée ainsi un monde parfait. C'est ce que croient les témoins de Jéhovah. Hein. En gros, ils ont même construit son siège social quelque part du côté de New York. Mais j'ajoute, hein, sous sa forme pure, le millénarisme sous sa forme pure, qui consiste en un règne de l'Église, du Christ, même si le Christ n'est pas encore revenu visiblement, eh bien je crois que c'est condamné aussi. Ça veut dire
un projet auquel croyait Saint Louis. Il était persuadé, lui, il a vécu après Joachim de Flore, que d'ailleurs c'est pour ça qu'il a établi sur terre une obligation pour les Juifs, dans un royaume de France qui était entièrement catholique, de suivre chaque année une prédication. Il pensait que cette façon-là, en mettant des grands saints, il se convertirait et qu'à la fin de sa vie, les Juifs seraient tous convertis et ça y est. Alors l'Esprit Saint réaliserait ce projet qui avait été prêché par Joachim de Flore. Tu vois, donc c'est pas nouveau comme truc. Donc, pourquoi est-ce que moi je prétends que c'est une aberration, qu'il y a une erreur d'interprétation, que ça va se réaliser, mais pas du tout sur Terre, ou plutôt à la fin de la vie terrestre, mais pas pour rester sur Terre, pour passer dans l'autre monde. C'est qu'il faut bien comprendre, d'abord qu'il faut regarder la totalité de l'existence. La vie terrestre n'est qu'une étape de notre purification. Ça se passe dans la chair, c'est le seul lieu où on donne la vie à des enfants, et où, volontairement, après le péché originel, Dieu a voulu qu'on soit soumis à des passions qu'il n'a pas retirées après sa passion sur la croix. Il nous a laissé les pulsions, il se cache, et puis ce temps doit durer jusqu'à son retour dans la gloire. Donc entre deux choses, sa première venue dans la chair et sa deuxième venue dans la gloire. Résultat, tout ce que tu as annoncé, moi j'y crois. Il n'y a pas de problème, la 8e demeure. Mais ça se réalise en fait tel que le dit l'Écriture. Ça se réalise à la fin. Quand le Christ revient d'abord à l'heure de notre mort, quand il revient dans sa gloire, qu'on le voit, par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le raconte, quand elle est morte, ses yeux sont illuminés, elle a vu quelque chose, comme un passage qui s'ouvrait. La petite sœur qui était à côté d'elle est venue avec une bougie pour bien voir de près ce qu'elle était en train de vivre. Elle croyait même peut-être qu'elle verrait dans ses yeux le reflet de l'apparition de Jésus qui venait la chercher. Eh bien tu vois, le royaume de Dieu s'est réalisé sur la terre, mais pas pour y rester. Elle est passée dans l'autre monde. Alors tu me diras, il y a quand même les NDE, les expériences proches de la mort, où les gens voient la même chose. Et ils reviennent sur terre, mais c'est exceptionnel. Et tu as remarqué, quand ils reviennent sur terre, c'est pour vivre dans la chair, avec de nouveau les passions qui surgissent dans leur âme. Deuxième réalisation, à la fin du monde. Effectivement, saint Paul l'annonce, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, « Nous qui serons vivants sur terre, c'est-à-dire la dernière génération, alors la trompette sonnera et le Christ reviendra. Les morts l'accompagneront et nous qui serons sur terre, alors nous serons emportés. » D'où la thèse, tu sais, des protestants sur l'enlèvement de l'Église. Non, c'est l'humanité entière. Et tu remarqueras pendant ce retour final, saint Paul le dit bien, c'est pas pour rester sur terre, ici-bas, dans la chair, mais c'est pour monter dans la gloire. Et là a lieu le jugement individuel, puis le jugement universel, c'est la vie éternelle. Donc, est-ce qu'une 6e demeure a lieu telle que l'annonce Luisa Picaretta? Bien sûr que oui. Une 8e, tu veux dire 8e 8e demeure, pardon. Quand tu es confronté à la vision du Christ, c'est un peu comme l'apparition de la Sainte Vierge à Sainte Bernadette de Lourdes. Ben, tu atteins quelque chose qui est complètement nouveau, puisque tu vois le corps du Christ lumineux, et par là tu vois son âme. Donc, les morts ressuscitent spirituellement. C'est une résurrection, si tu veux, un peu comme ma mère qui est morte il y a quelque temps, il y a 3-4 ans. Elle le disait parce que ma sœur a entendu sa voix, elle disait « Ce que je vois est absolument stupéfiant. Stupéfiant. » Tu vois, elle qui était une très vieille femme qui avait dépassé 88 ans, d'un coup tu deviens quelqu'un de ressuscité, non pas charnellement encore, ça se fera à la fin du monde, selon notre foi, mais dans son âme. Tu vois, donc je dirais pour conclure, qu'il y a en fait chez tous ces prophètes quelque chose de réel qui est annoncé, mais qui est mal interprété, interprété dans la ligne de ce qu'on appelle l'espoir, c'est-à-dire la réalisation sur terre de quelque chose, alors que c'est l'espérance, il faut le comprendre avec l'Église, ça annonce la victoire du cœur immaculé et de Jésus dans l'autre monde, avec effectivement un passage de réalisation sur terre dans les deux cas. Voilà. Merci beaucoup, merci Arnaud, merci beaucoup. Alors effectivement, le passage du catéchisme là qui est à l'écran ici nous dit bien que c'est cette imposture, enfin tout ce que tu as lu, tu as raison, et c'est vrai que ça concerne l'espérance en fait. L'imposture, c'est de décaler l'espérance
Sur Terre. voilà, de décaler l'espérance. On est d'accord. Mais sauf que moi, je dirais, si on définit, si on définit correctement l'espérance, quel doit être le motif de notre espérance? Ça doit être le ciel. Mais le ciel, c'est quoi le ciel? La définition du ciel, c'est Dieu, c'est la vision béatifique, c'est Dieu lui-même le ciel. Hein. On sait que si Dieu était en enfer, ce serait l'enfer deviendrait le paradis et vice versa. Donc, du coup, le motif profond de notre espérance, en réalité, doit être Dieu lui-même. Et du Non, coup, en fait, regarde, il y a ouais. 3 objets de l'espérance théologale. La vertu d'espérance attend sur terre la grâce, dans l'obscurité de la foi, attend à l'heure de la mort ou à l'heure du retour du Christ son apparition dans son humanité glorieuse accompagnée des saints et des anges, et troisièmement, évidemment, ultimement, que tous entrent dans la vision béatifique, que personne se damne, c'est ce que le pape François avait dit. Oh, c'est mon avis, j'espère que personne parmi les humains ne se damnera finalement. Attention, hein, je n'en fais pas un dogme, avait-il dit. J'en fais mon espérance. Voilà, c'est les 3 objets. Et tu vois, sur terre, c'est la grâce, c'est l'avenue de l'Eucharistie, mais c'est aussi l'oraison du cœur. Oui, bah on peut subdiviser l'espérance dans ces 3 branches, mais in fine, c'est le désir de Dieu, que ce qui soit sur terre dans la grâce, comme tu dis, qu'il soit au ciel, etc. Mais l'objet de notre espérance, l'objet de notre foi d'ailleurs aussi, mais c'est Dieu lui-même. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là où ce serait... Enfin, comment dire, si on attend quelque chose, une espérance qui serait intrinsèquement perverse, ce serait d'attendre quelque chose pour cette terre en tant que telle spécifiquement. Mais si on attend, si on cherche Dieu lui-même et qu'on se dit qu'importe que ce soit après cette mort ou avant cette mort, ou avant la mort, tout ce qui compte c'est Dieu lui-même et je cherche Dieu, eh bien c'est profondément dans l'objet de l'espérance de... Je crois pas. Je crois qu'en fait, il y a un détournement de l'espérance au profit, et c'est là le danger de l'eschatologie, au profit tout de même d'un espoir humain. D'où tu vois sur Internet se multiplier les prophéties qui donnent des dates, ça va venir sur Terre, etc. Et les gens tombent dans une passion qui sort de la foi de l'Église. Parce que quand tu attends la réalisation sur Terre, comme l'attendait Saint Louis, de quelque chose comme ça, ben qu'est-ce que Dieu a appris Saint Louis? Il l'a emmené dans la croisade, la croisade suivante, et il l'a fait mourir dans la misère au pied de la ville de Tunis, pour qu'ils comprennent que c'est pas sur la terre. Mais du coup, il a tout vécu juste après sa mort, dans l'autre monde, sûr. après sa mort biologique, qui est le passage de la mort. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un abus chez certaines personnes de guetter les prophéties toutes les 5 minutes et d'attendre vraiment un truc, d'avoir complètement décalé le motif de son espérance sur Terre. Moi, je dirais, par exemple, moi, personnellement, le motif de mon espérance, c'est vivre en Dieu, et on pourrait résumer, enfin, tous les synonymes, voilà, regarde, si je donne tout à l'heure, oups, là, c'est où? Excuse-moi, voilà, ici, vivre en Dieu, vivre dans le royaume de Dieu, être divinisé, vivre dans l'esprit, être saint, tout ça, on pourrait presque dire c'est synonyme, aller au ciel. Bah ça doit être le motif de notre espérance. Maintenant, qu'importe, j'ai envie de dire, pourvu que j'y vive, qu'importe que ce soit maintenant ou après. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui attendent trop de la terre, alors qu'en fait, si on meurt, on va aussi en Dieu. Et donc, bien sûr, c'est génial. Donc, tu vois ce que je veux dire, ce qui compte, c'est de chercher Dieu lui-même. Et après, jusqu'à maintenant, je suis d'accord avec toi, c'était réservé, la pleine possession de Dieu, la pleine jouissance de Dieu, comme on dit, bah, elle était réservée pour le ciel, la vie après la mort. Biologique, on est d'accord, mais moi je dis que c'est tout pareil, on doit mourir pour, nul ne peut voir Dieu sans mourir, comme le dit le livre de l'Exode, et on doit mourir pour aller en Dieu. Simplement, ce qui est nouveau entre guillemets, c'est que maintenant ce passage de cette vie à l'autre vie, de ce monde à l'autre, de la vie de notre volonté propre à l'autre, de la chair à l'esprit, etc., on peut faire plein de synonymes, et bien il peut se faire, enfin Dieu veut que maintenant c'est une grâce, un petit peu un cadeau pour ces temps derniers justement, qu'il puisse se faire dès ici-bas. Je crois pas que c'est une grâce. Je crois qu'en fait, à cause de ce qu'on est, tant qu'on est sur la terre, tu sais, dans la chair, on vit d'espoir politique. Voilà, c'est comme ça. C'est très fort. C'est les 2 passions d'ailleurs les plus grandes, la politique et la religion. L'espoir politique se mêle avec l'espérance théologale et donc les gens perdent pied. Donc on fait rentrer par cette interprétation de l'écriture qui sort du catéchisme, puisque je vais te la montrer, l'interprétation qui me paraît juste, celle du pape Jean-Paul II au numéro 675, on sort, quoi qu'il arrive, sauf chez toi, moi je ne l'ai pas vu chez toi, hein. Chez toi il n'y a pas de risque, parce que tu es un être très spirituel, mais chez la plupart des gens, on tombe
dans les passions politiques. Oui, oui, non, mais je suis d'accord qu'il y a cet écueil et c'est comme souvent, tu sais, la foi c'est une ligne de crête et si on dévie un tant soit peu, parfois on tombe trop dans la justice ou trop la miséricorde, il y a un équilibre à avoir qui est peut-être très tenu et peut-être très équilibré. Après, ce qui compte, c'est enfin, au-delà des risques, parce que je suis d'accord qu'il peut peut-être y avoir des risques, mais la question c'est est-ce que c'est vrai ou pas. Alors je reviens juste sur Joachim de Flore parce que tu parlais de Joachim de Flore tout à l'heure. Moi, je dirais que certes, il a été, en l'occurrence, bon, bah lui, il a été condamné, donc on va pas le citer. Moi, par exemple, tu vois, dans ce travail de recoupement un petit peu. Ça dépend, c'est plus confus. Il a Oui, été béatifié béatifié par d'autres, certains, voilà, ouais. même si c'est pas officiel, Ouais. condamné par d'autres. Voilà. On ne sait pas trop, justement, parce Oui, qu'il y a oui, eu oui. une difficulté avant que le catéchisme de l'Église catholique, en 92, le pape Jean-Paul II, ajoute au texte une condamnation formelle du millénarisme, quel qu'il soit. Oui, oui, je suis d'accord, mais tu vois, autant Joachim de Flore, eh ben, il a été condamné, donc moi, tu vois, on va pas le citer, je vais pas le mettre là-dedans, mais c'est pas grave parce qu'il y en a plein d'autres qui ont dit, entre guillemets, plus ou moins la même chose que lui, parfois, je dis plus ou moins parce que parfois moins, effectivement, parfois plus même, hein. Il y a certains saints, par exemple dans les premiers siècles, qui disaient texto, qui comptaient en millénaires, hein, tu sais, en 7 millénaires, et nombreux, avant Saint-Augustin, sont ceux qui ont dit qu'il y aurait que le 7e millénaire, bon je te prends un parmi d'autres, mais tout est ici, par exemple Saint Méthode d'Olympe, qui dit 5 sont les âges de l'ancienne loi, le 6e celui de l'Église, le 7e est le millénaire de repos, et le 8e désigne l'éternité du ciel. Donc, et puis, enfin, j'en ai une dizaine des saints ou pères de l'Église qui ont parlé de ça. Et en fait, justement, c'est pour ça que je conseille le livre de Januzzi qui explique bien l'histoire du millénarisme, qui explique aussi qu'il y a en fait un très grand nombre de définitions du millénarisme différents. Il faut pas confondre le kilianisme, le faux millénarisme, le millénarisme terrestre, millénarisme grossier. Il distingue aussi. Je répondrai que Ouais, à ouais. partir du moment où tu sors de la seule interprétation condamnée par l'Église, à savoir la réalisation sur Terre, dans la biologie, d'un monde parfait, il n'y a pas de danger. Eh ben, C'est plus du millénarisme. alors, Mais dès que, d'une façon ou d'une autre, soit par le retour du Christ, soit par la victoire de l'Église, tu établis sur Terre, dans la biologie, un monde parfait, alors l'Église, elle a l'expérience. À chaque fois, elle tombe dans le totalitarisme. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. À cause des lois de notre chair, que tu as bien dit, hein, elles étaient supprimées. Mais moi, je dis, tant que tu en es sur Terre, il les laisse. Qu'est-ce qui se passe? Tu élèves tes enfants dans la foi, une foi totale, tu sais, avec un petit paradis familial. Tu auras un de tes enfants qui tout d'un coup va dire, ah ben non, on l'a vu chez Philippe de Villiers, ah non, moi je changement de sexe, etc. Ou tout ce que tu peux imaginer. Ça veut dire que chez lui, il n'y aura pas la réception de la foi, il y aura donc un rejet. Et alors, si tu crois, comme Saint Louis, que non, ce rejet de la foi qui fait sortir et fait retarder le retour du Christ, alors forcément, tu vas le réprimer. Tu oui, comprends? je comprends, mais en fait, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur le fait que parfois Dieu permet presque des divisions, comme il dit, hein, Jésus, je ne suis pas venu apporter la paix mais la division, au sens où pour notre humilité, voilà, ça nous maintient dans l'humilité, etc. Et ça restera jusqu'à son retour. Voilà, les divisions s'arrêtent mais après, justement, par contre. Hein. oui, Il y tout aura à fait. Plus qu'un seul troupeau, Voilà, un seul berger. voilà. Tu comprends? Mais justement, donc, cette idée, c'est qu'il y a que ça s'arrêterait sur la vie terrestre, c'est un problème. Ben, alors justement, ce serait un renouvellement en fait du monde, un renouvellement de la Terre. C'est pas quand tu dis ça peut pas se faire sur cette Terre. Moi, je suis presque d'accord avec toi. J'ai envie de te dire, ce sera vraiment cette Terre renouvelée. Et justement, pour parler du millénarisme, parce que Januzzi répond bien, je trouve. Donc, je voudrais te donner ses arguments. Tu vois, donc Januzzi qui était l'assistant de Gabriel Amorth, qui est un grand théologien qui fait 21 ans d'études. Et moi, je trouve qu'il est toujours très juste, très fin. Tu vois, il est pas contre le pape François, etc. Comme certains qui tombent tout de suite dans le. Et tu vois, il nous dit que en gros, le catéchisme de l'Église catholique ici, eh bien, il nous dit tout ce que tu as lu, et après il nous dit l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Donc elle dit que c'est effectivement le nom de millénarisme, et elle nous dit, le catéchisme lui-même nous dit CF, conféré d'Enzinger 3839. Et donc quand on confère la référence que donne l'article du catéchisme, donc le d'Enzinger 3839, ben je vais juste lire ça. Question, que faut-il penser du système du millénarisme mitigé qui enseigne qu'avant le jugement dernier, précédé ou non de la résurrection de plusieurs justes, le Christ notre Seigneur viendra visiblement sur notre terre pour y régner. Réponse, le système du millénarisme mitigé ne peut pas être enseigné de façon sûre. Parce qu'effectivement, le millénarisme même mitigé, la définition, c'est qu'il y a un retour visible du Christ sur notre terre pour exactement 1000 ans. Tu vois, je l'ai défini ici, regarde sur le côté ici. Mais c'est pas ça. Toi, tu dis pas ça. Tu dis le millénarisme pur. Ça veut dire par l'Église, par une grâce de Dieu. Bah, tu vois, ouais. C'est encore plus dangereux, puisque dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est par la tenue de clercs, donc c'est une sorte de cléricature, des clercs, c'est-à-dire des représentants du Christ, que se crée ce paradis sur terre, la grâce de Dieu puissamment la réalisant. Tu comprends? Bah, ce serait pas l'homme qui. Si c'est l'homme qui fait, je suis d'accord, on tombera dans tous les totalitarismes. Tu as bien dit par l'esprit. Par l'esprit. Et d'ailleurs, c'est ce que disait. D'ailleurs, c'est ce que disait.
Ouais. Ça, c'est quelque chose qui se réalise dans le retour glorieux du Christ, qui est introduit dans l'autre monde. L'Esprit Saint, t'as bien vu, il est venu à la Pentecôte. Il est venu puissamment. Eh bien, il n'y a rien à faire. Les apôtres ont continué de pécher au point qu'à un moment donné, Saint Pierre a dû être repris par Saint Paul. Ils gardaient leur pulsion, il ne nous les a pas enlevés. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'est pas revenu comme en Éden. Aujourd'hui, ça n'a pas été remis. Mais là, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il semble y avoir une cohérence divine entre les prophéties récentes, mais même depuis 150 ans, et même certains pères de l'Église, etc., vers quelque chose un cadeau pour les temps de la fin, qui était en un sens déjà contenu dans la révélation publique, puisque Jésus et Marie l'ont déjà reçu, mais qu'on n'était pas prêts. Et donc, c'est un zoom ici. Et tu vois, il y a un livre, tu connais peut-être, qui s'appelle The Teachings of the Catholic Church. Je lis le truc qui porte les sceaux exigés par l'Église et a été publié en 1952 par une commission théologique d'experts qualifiés. Et en gros, ils expliquaient donc c'est la date de 1952, c'est un peu ancien certes, mais ce qui est intéressant, c'est que ils expliquent que justement le problème, ils ont fait un paragraphe, un article sur le millénarisme. Et ils disent que, bon, je te lis pas tout, ça serait un peu long, mais en tout cas, ils expliquent que le problème, c'est justement de croire que ça se fera par la venue visible du Christ, et ils disent, s'il doit y avoir, avant cette fin dernière, une période plus ou moins longue de sainteté triomphante, cela se fera non par l'apparition de la personne du Christ en majesté, mais par l'opération de ces puissances de sanctification actuellement à l'œuvre, et qui sont le Saint-Esprit et les sacrements de l'Église. Les chiliastes de tout temps, et ils s'en trouvent encore beaucoup, même aujourd'hui, semblent désespérer non seulement du monde, mais même de cette dispensation de grâce inauguré à la Pentecôte, etc. Oui, voilà, ils continuent. Ils espèrent de la présence visible du Christ, une conversion complète du monde. Comme si un aussi heureux résultat ne pouvait être obtenu c'est pas ça que tu autrement. enseignes. Mais même cette puissance du Saint-Esprit, tant qu'on est sur Terre, elle s'est réalisée, par exemple, tu sais, à la Restauration, vers 1820, avec le retour de Louis XVIII, etc. Tu as eu un renouveau en France, en Belgique, etc. incroyable, au point que l'Europe s'est mise à évangéliser le monde entier. Les ordres ont refleuri partout. Ça a été puissant, l'Esprit Saint était revenu, vraiment, de manière incroyable après le massacre de la Révolution française. C'était tellement fort que ça s'est traduit, 50 ans plus tard, par la révolte de ceux qui n'avaient pas reçu cette grâce et qu'on finit par créer la séparation de l'Église et de l'État. Tu vois, ça c'est d'accord sur Terre. Ça oui, ce genre de renouveau n'est pas du millénarisme, tant que ça se fait dans l'obscurité de la foi. Mais imaginez une puissance du Saint-Esprit à tel point que les pulsions, même chez tout le monde, seraient arrêtées. Ça s'appelle une utopie, et une utopie dangereuse. C'est ce qu'on a essayé de tenter, par exemple, en Iran. L'Iran, c'est un peu ça. La République des Mollahs, c'est finalement le même genre d'espoir. Dès que c'est l'homme qui essaye de la mettre en place, je suis d'accord que ça donne toutes les dérives, tous les abus. Après, si c'était Dieu qui mettait en place, si c'est l'Esprit Saint qui le met en place, je veux dire, il y aura... J'espère que ce sera. Faut croire que ce sera bien fait. Bien sûr que Dieu est tout puissant, mais regarde ce que nous donne la foi avec le pape Jean-Paul II sur la fin. C'est pas du tout ce scénario-là, c'est le scénario inverse. Tu regardes le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675. Je te le résume, parce que c'est un peu long à lire, c'est un peu le langage complexe de l'Église. Ouais. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Numéro 677, je l'affiche à l'écran, l'Église ne va pas entrer dans son royaume de gloire si ce n'est à travers une Pâque ultime où elle imitera le Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Ça veut dire que la fin de l'Église annoncée, c'est comme le Christ. C'est au contraire une Église quasiment disparue, un martyr de la partie visible de l'Église, la foi gardée dans le cœur de certains, un peu à l'image de ce qu'a vécu l'Union soviétique, tu sais, à l'époque de Staline, où les babouchkas gardaient intérieurement la foi. Donc, tu vois, c'est logique. Mais pourquoi? Parce que de cette manière-là, Dieu mène l'Église dans le vrai renouveau théologal qu'on attend, un cœur tout humble, brisé, la kénose dont tu parlais. Et alors, il peut ressusciter dans l'autre monde et même entraîner le reste de l'humanité par son retour dans la gloire, dans la vie éternelle. Oui, tout à fait. Après, que l'Église suive le chemin de Jésus, moi, c'est ce que dit le catéchisme, donc évidemment, je suis totalement d'accord. Mais justement, on dit parfois le samedi saint de l'Église, et peut-être, je sais pas si on y est, bon, ça c'est une autre question, mais en tout cas, je suis d'accord qu'on va y passer, mais justement, c'est pas la fin de la vie de Jésus. Jésus, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu justement donc la résurrection, et il y a eu cette période de 40 jours, 40 jours, entre la résurrection et l'ascension, où Jésus était encore présent
physiquement sur Terre, bien que il y avait une forme de... Et peut-être que ce règne de l'esprit, il correspond, si l'Église, si l'histoire de l'humanité suit la vie de Jésus, peut-être que ce règne de l'esprit, il correspond à ces 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Et ensuite, l'ascension, c'est vraiment le passage dans l'autre monde, et cette fois, l'éternité du ciel. Alors, je te répondrai, si tu suis les textes de Saint Paul, il le dit, au moment de son retour, là, final dans sa gloire, il y aura quelque chose sur terre pendant quelques heures, ou peut-être quelques jours, quelque chose de fantastique. Ça veut dire que la dernière génération, dont on ne fera sans doute pas partie, il y a trop de prophéties à réaliser, mais la dernière génération, nous, on sera avec le Christ, on descendra depuis le ciel avec lui. Donc les nuées du ciel, c'est la quantité des habitants de l'autre monde, les saints et les anges. Ceux qui sont sur la terre n'auront pas besoin de mourir. Mais là, ce qui est très clair, c'est que ce n'est pas pour rester sur terre. La biologie disparaît. Leur corps, alors, est transfiguré, dit saint Paul, tandis que nous, on est ressuscités. Et s'introduit, alors commence le monde nouveau. Donc tu comprends, si tu le réalises, si tu admets ces prophéties-là, même d'une 8e demeure, dans une extase finale de cette dernière génération, ou de nous à l'heure de la mort, puisque c'est le même mystère, qui nous fait rentrer dans quelque chose de nouveau, par le fait qu'on voit le Christ glorieux, transfiguré comme à la transfiguration. Pas de problème, là tu sors pas de la foi. Oui. Et dès que tu établis sur terre, même de manière un peu dure, par le seul Esprit Saint, la puissance, comme ça, tu tombes dans un millénarisme dangereux. Bah alors justement, si on regarde un peu les arguments pour et contre, enfin, est-ce qu'on a des raisons de croire qu'il y aura un règne d'esprit sur Terre? Moi je te dirais que l'argument contre que tu donnes, le principal, ce serait que le millénarisme a été condamné. Est-ce que c'est ça par l'Église en gros? Je dirais, toutes les formes de millénarisme, voilà, c'est-à-dire d'un paradis sur Terre, sont condamnées parce que l'Église s'est rendue compte que beaucoup de saints y ont cru, et quand ils ont cru trop fort, ça a donné un totalitarisme. L'Église, elle sait que sur Terre, l'étape de la Terre, c'est le purgatoire, tel qu'avec la technique actuelle, mais les étapes suivantes, là d'accord, c'est réalisé. Oui, mais sauf que moi je te dirais que le millénarisme, justement, ce n'est pas ça tel que l'Église a défini dans le Denzinger. Je sais, ça tu l'as déjà dit. Oui, je l'ai déjà dit, alors je vais essayer de pas me répéter, mais justement, je me répète pas, mais justement... Oui, tu penses que... Non, mais je me répète pas, mais justement, je pars sur autre chose, parce que justement, pour le coup, un règne de l'esprit, ça a été demandé au cardinal Joseph Ratzinger, donc je te lis l'extrait de ce livre dont la source est ici. De fait, le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a fait une déclaration importante en reconnaissant que la question d'un âge à venir avant le retour final du Christ n'était pas encore résolue. Il y a quelques années, le père Martino Penaza, théologien éminent, présentait... Mais rappelle-toi, le cardinal Ratzinger, 1990, cette réponse. Oui, mais le catéchisme de l'Église catholique, 1992. Mais justement, le pape Jean-Paul II a ajouté précisément... Et on peut dire, son magistère ordinaire, c'est pas un dogme solennel, mais son magistère ordinaire nous a fixé un repère. Oui, bien sûr. Le catéchisme a une autorité beaucoup plus grande que cette déclaration, on est d'accord. Mais laisse-moi juste finir, parce que pour moi, ce sont deux choses. Ce qu'a condamné Jean-Paul II dans son catéchisme n'est pas la même chose, selon moi, et je vais juste essayer de le montrer, que ce qui est décrit ici dans cette question à Ratzinger. Donc en gros, la question qui était posée, c'était justement, regarde, texto, il y a quelques années, le père Martino Penaza, théologien éminent, présentait cette question eschatologique du règne du millénaire du Christ et non du millénarisme au cardinal Ratzinger, et il a répondu, là c'est la phrase exacte en italien, et donc ça veut dire le Saint-Siège ne s'est pas encore prononcé de façon définitive sur cette question. Et en 92, donc 2 ans plus tard, pour moi, le Saint-Siège, de façon très claire, il se prononce pas sur justement ce règne de l'esprit, il se prononce contre cette espérance qu'il appelle le millénarisme clairement, et il nous dit de conférer le Denzinger, qui lui-même explique que c'est un retour visible du Christ sur Terre. C'est quand même assez explicite, enfin même très explicite. Non, moi je ne suis pas d'accord, puisque même dans la condamnation du millénarisme, même les millénarismes séculiers sont cités. C'est tous les millénarismes. C'est en fait l'idée d'un paradis sur Terre. Ça n'arrivera jamais. Voilà ma clé. D'accord, oui. Bah, après, je me répéterai pas, donc bon, c'est pas grave, les auditeurs feront leur propre avis. Voilà. J'avance, parce qu'il y a aussi un passage dans le CEC, en tout cas au paragraphe 715, qui dit « Selon ses promesses, dans les derniers temps, l'Esprit du Seigneur renouvellera le cœur des hommes en gravant en eux une loi nouvelle. Il rassemblera et réconciliera les peuples dispersés et divisés. Il transformera la création première, et Dieu y habitera. 3 sens qui sont acceptés par l'Église. C'est d'abord le sens allégorique, ça veut dire par une grâce qui fait que les saints des derniers temps, comme les annonçait saint Louis-Marie Guénon de Montfort, auront une compréhension spirituelle profonde de l'Évangile. Mais je crois que c'est celle que je donne, même si moi je ne la vis pas forcément, mais en tout cas c'est celle que je donne, c'est-à-dire une compréhension de la kénose. Pourquoi on est sur terre, pourquoi il façonne notre cœur. Deuxième sens, le sens moral, ça veut dire une transformation, et c'est vrai,
on voit bien avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, hein, c'est incroyablement plus spirituel, tu imagines, par rapport à des saints des premiers temps de l'époque mérovingienne, par exemple. Et troisième sens, selon le sens eschatologique, par le fait qu'effectivement, à l'heure de la mort, quand le Christ revient, tu as un moment de 1000 ans de paix. Les gens qui approchent la mort le témoignent, ils disent « ça a duré 3 minutes, on m'a réanimé après, ça m'a paru durer 2 heures ». Donc là, oui, mais je suis d'accord avec toi, il y a plusieurs sens à chaque fois. Pour la dernière génération, donc quand le Christ reviendra pour tout le monde en même temps. Voilà. Je suis d'accord avec toi, il peut y avoir, enfin, il y a plusieurs sens. Tu as tout à fait raison, mais il pourrait très bien avoir les 3 sens que tu dis, qui me paraissent totalement vrais, et un 4e sens qui serait celui que je donne. Enfin, en tout cas, pour les arguments, moi, tu vois, je vois les arguments contre, ce serait du millénarisme, mais je crois vraiment que c'est pas ce que l'Église a condamné. Mais par contre, j'ai des arguments pour, et je t'en donne quelques-uns. Par exemple, dans la Bible, il y a des passages, des prophéties qui semblent se rapporter plus à l'idée d'un royaume temporel qu'à un royaume éternel au ciel, puisqu'il y aura encore cette idée de mort. Donc je te lis par exemple ici, tu vois, dans Isaïe 65, 17, 22. Voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit, etc. Donc là on peut se dire oui, mais ça concerne la Jérusalem céleste, sauf qu'il dit là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse, le plus jeune mourra centenaire. Donc il y a quand même encore cette idée de mort, ou dans un autre texte chez Zacharie, des vieux et des vieilles s'assiéront encore sur les places de Jérusalem, des petits garçons et des filles joueront sur les places, alors qu'au ciel, on peut se douter qu'il n'y aura pas de vieux, enfin il n'y aura pas de personnes âgées, enfin peut-être on aura tous le même âge ou pas, mais voilà. Et encore plein d'autres prophéties, c'est l'idée qu'il y aura encore un travail, tu vois, on travaillera encore mais sans souffrance. Tout ça, ça ne peut pas concerner le royaume du ciel. C'est sûrement, ça fait beaucoup plus probablement allusion à un royaume temporel. Alors je vais te répondre. Oui. Je vais te répondre. Ceci va se réaliser sur Terre, matériellement, à savoir la maladie vaincue, la famine vaincue. Mais c'est pas par le Christ du tout. Par contre, ça se réalise, cette chose-là, spirituellement, parce que je t'ai indiqué, c'est-à-dire la vie éternelle, la grâce dans le cœur, etc. Mais matériellement, qui va réaliser ça? L'Église a toujours dit, c'est le dernier antéchrist. Avec cette puissance de la science, les maladies vaincues, les famines disparues, le travail, tu vois bien d'ailleurs c'est en train de se mettre en place, le travail va disparaître dans la prochaine génération, ça sera remplacé par des ordinateurs qui inventeront les technologies, etc. Ça sera une société de loisirs. Cette société-là, s'il n'y a pas la présence de Jésus-Christ, c'est le dernier antéchrist. Si en plus le dernier antéchrist dit, vous savez, il y a une chose qu'on n'arrive pas à vaincre, c'est la mort. Parce qu'effectivement, la matière du monde est corruptible. De l'autre côté, il y a une vie éternelle. Elle est donnée à ceux qui sont debout, fermes dans leurs appuis. Quant au Dieu qui prêchait l'humilité, l'amour et la mort à soi-même, c'était un faux Dieu, c'était le démon. Tu vois, ça veut dire que pourquoi les gens se laisseront séduire et que le Christ permettra qu'on se fasse séduire par le dernier antéchrist au point que très peu garderont la foi. C'est parce que justement, il s'appuiera sur des prophéties bibliques comme celle-là, prises non pas selon le sens de l'Église, mais matériellement. Il y aura même à un moment donné, tu verras, je te l'annonce, à un moment donné, on ne mangera plus d'animaux, comme au Jardin d'Éden. Ça sera interdit puisque les animaux, il ne faut pas les faire souffrir. On mangera plus que des légumes, ça finira par venir. Oui. Bah, c'est l'antéchrist, c'est pas le Christ. Le parallèle est intéressant effectivement, mais là tu vois dans les prophéties bibliques par exemple, il dit voici je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il dit pas l'antéchrist le créera, il dit je vais les rassembler de tous les pays, je les multiplierai. Spirituel, ça veut dire tu l'interprètes avec l'Église. Oui. Ça veut dire mes paroles sont spirituelles, elles sont esprit, elles sont vie, elles sont pas charnelles. Ça veut dire ce que je t'ai dit. La vie éternelle, la vision béatifique, le paradis où effectivement dans le paradis céleste les animaux sont présents, transfigurés, ils ont leur récompense d'animaux, et les lions ne mangent plus les agneaux. Oui, c'est un monde pacifié. Mais tu vois, quand il dit, par exemple, encore un exemple, par exemple Jérémie 32, 37, 39, il dit par exemple, je leur donnerai un seul cœur et une seule manière d'agir, de façon qu'ils craignent toujours pour leur bien et celui de leurs enfants après eux. Donc il y a cette idée de descendance, leurs enfants après eux, alors qu'au paradis céleste, à la fin du monde, il y aura on n'aura plus de descendance. Donc, il y a beaucoup de... Sur terre, ça se réalise par la grâce. Quand tu es dans la grâce de Dieu, tu vois bien, tu n'as plus peur de la mort. Si un enfant est malade, tu sais qu'il est dans l'autre monde et que tu le retrouveras. Ça se réalise comme ça. Par contre, par le dernier antéchrist, il essaiera de vaincre la mort biologique sur terre. Et ça, c'est le seul obstacle, d'après la Bible, que jamais il ne vaincra. Oui. L'arbre de vie, tu te rappelles, dans le livre de la Genèse, Dieu plaça un chérubin pour que l'homme ne puisse pas s'en emparer et vivre toujours sur terre. Oui. L'arbre de vie signifiant deux choses. Premièrement,
une vie éternelle sur terre matérielle, biologique, et deuxièmement, évidemment, le bonheur, la béatitude qu'on atteindrait. Non, le cœur de l'homme sera malade parce qu'on est fait pour voir Dieu. Oui, mais tu vois, bah moi je peux pas toutes les lire là, tu vois, il y a une cinquantaine de citations bibliques, mais peut-être encore une pour la route. Tu vois, par exemple ici, acte 2, il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Donc il y a encore cette idée que les vieillards, des vieillards normalement il n'y en a plus au ciel, etc. Ce que je veux dire c'est que, ou même là, Ephésiens 1, 9, 10, tu vois, les êtres célestes comme les terrestres, etc. Moi je trouve que l'interprétation de se penser que tout ça fait référence à un royaume temporel semble plus facile que de dire qu'une partie des citations c'est l'antichrist, l'autre partie c'est le royaume du ciel, et ça pose quand même à chaque fois des petites mais bon, après à chacun de... Tu dois comprendre que la prophétie donnée dans l'Ancien Testament par les Juifs ou alors dans l'Apocalypse est donnée matériellement pour signifier le spirituel. Nous, on a les interprétations spirituelles données par le Christ. Par exemple, on peut manger du cochon. Le cochon qu'on ne pouvait pas manger dans l'Ancien Testament signifiait ne pas se comporter comme un cochon pour le Nouveau Testament. Donc nous, on a la juste interprétation. Et le malheur, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe? Ben, tous les mystiques actuels, mais pas seulement, des mystiques parfois canonisés, sur ce point-là, sont tombés dans le piège pendant des siècles, eh bien, de donner l'interprétation matérielle. Ça veut dire de glisser de l'espérance à l'espoir terrestre. Oui, mais alors tu vois, Jésus lui-même, donc on parle des mystiques canonisés de ça, mais Jésus lui-même, pour moi, c'est peut-être l'argument le plus fort. Bon, après, il faut l'interpréter en église parce que, voilà, et c'est justement pour moi, il y a une cohérence et tous les mystiques nous aident à interpréter ces paroles de Jésus. Mais Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il nous a appris sa prière du Notre Père, il nous a laissé qu'une prière, et c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, et c'est le sur la terre qui est central comme au ciel. Si Jésus avait dit que ta volonté soit faite, bon bah voilà, on aurait pu, ces interprétations auraient peut-être été abusives, mais il nous a bien dit de prier, et il dit justement à Luisa Picaretta, ici dans un texte, il explique, je me permets juste de prendre un instant pour le lire parce qu'il est très explicite: ma prière même au Père Céleste, viens, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifie qu'avec ma venue sur la terre, le royaume de ma volonté ne serait pas encore établi chez les créatures. Sinon j'aurais dit, mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé, et que notre volonté domine et règne. Au lieu de cela, j'ai dit, viens, ce qui voulait dire qu'il doit venir et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur. Oui, mais toujours pareil, dans sur la l'interprétation terre, que tu donnes, par la grâce, dans la biologie, par la grâce et l'Eucharistie des sacrements, donc dans l'obscurité, avec les pulsions qui t'apprennent l'humilité, donc un état de purgatoire passager, comme disait la Sainte Vierge, je ne te promets pas de te rendre heureuse sur la terre, mais au ciel, et puis au sens eschatologique, par le retour du Christ, un moment là, évidemment, quand tu le vois, où tu atteins par le fait de le voir, une 8e demeure, quelque chose que sur la terre on n'avait pas connu. Tout à fait, mais tout ce que tu dis reste vrai. Pour moi, c'est vrai. Par exemple, quand Sainte Bernadette, quand elle lui dit, je te promets pas de te rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre, c'est vrai que c'est dans un autre monde. Mais c'est le ciel, c'est quoi? C'est la vie en Dieu, c'est la divinisation. Et bien, c'est simplement le ciel, mais sur la terre. Et justement, c'est ce qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, on est d'accord que c'est pas le cas. Enfin, on voit bien que la volonté de Dieu se fait plus au ciel que sur la terre. On voit bien que sur terre, la volonté de Dieu ne se fait pas toujours. Et bien, est-ce que tu penses qu'il nous aurait appris à prier pour quelque chose qui n'arrivera jamais? Moi, je crois que justement, il nous a... Ça arrive, mais comme dit Jésus, mais sur la terre. Le royaume des cieux ne se laisse pas voir visiblement, mais invisiblement. Ça veut dire que seuls les aigles, c'est-à-dire les contemplatifs, peuvent le voir. Par exemple, actuellement, quand tu considères l'Occident qui apostasie, tu te dis, mais c'est une perdition. Avec le regard contemplatif, tu te dis, il est en train de les purifier, les enfants gâtés de mai 68, en se retirant de leur âme, les conduisant au désert, comme il l'avait promis dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Osée, pour qu'ils découvrent, maintenant à 80 ans, leur solitude, leur misère, leur apparaître dans sa gloire, leur faire miséricorde. Et là, parce qu'ils auront été beaucoup pardonnés, beaucoup se convertiront. Ils entreront dans la vie éternelle après un temps de purgatoire, tu vois. Oui, la technique de Dieu. Mais la technique de Dieu, elle reste la même. Les choses véritablement comme elles sont. Oui. La terre, c'est pas un but, c'est une tente. Tout va se réaliser, tout ce que tu as dit, matériellement même, mais déjà sur Terre à l'heure du passage et dans l'autre monde, évidemment. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, que la Terre, c'est pas un but en soi, mais c'est ce passage de la Terre au monde nouveau, ce passage de cette vie à l'autre vie, tout ça c'est vrai, mais ce passage, la seule chose qui change, en fait, la seule nuance que j'apporterai, c'est que tout ce que tu dis est vrai, mais ce passage, au lieu qu'il ne se fasse que exclusivement dans la mort biologique, tel que c'était le cas jusqu'à maintenant, il semblerait que ce passage, on puisse le faire dès cette vie. Mais il faut quand même faire ce passage de mourir à soi-même, de passer par la kénose, etc., pour vivre dans l'autre vie.
Mais voilà, et du coup, est-ce que tu crois, toi, que Jésus, enfin, parce que la volonté de Dieu n'est pas autant faite sur la terre comme au ciel, Je aujourd'hui. sais pas, ça dépend de l'état des âmes. Quelquefois, c'est invisible, ça sera manifesté de l'autre côté. L'humilité, de la profondeur de l'humilité et de la charité. Et ça se voit pas. C'est quelque chose d'intérieur. Oui, Il y a mais il des nous a saints appris dont à... j'ai raconté la vie, par Oui, oui, exemple, oui, tout oui. d'un coup, le Seigneur manifeste leur sainteté après leur mort en laissant Bien leur sûr. corps absolument Mais, intact. bien Et sûr, personne mais n'avait repéré que c'était des saints. Bien sûr, mais en même temps, on voit bien, enfin, il y a beaucoup de gens qui connaissent même pas Jésus, etc. Et il nous a appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi il nous aurait appris à prier pour demander un truc qui serait déjà là? Enfin, pour moi, c'est pas encore le cas. Sinon, il nous aurait pas appris à l'implorer. Tu vois, c'est du bon sens quand même de voir qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Sa volonté ne se fait pas autant sur la terre comme au ciel. À On ton peut avis, que le pendant la reconnaître. vie de Jésus, quel est le moment où la volonté de Jésus a été le plus faite, À la au croix, point que à ça la a croix, attiré tous les hommes après à lui? à la croix. Je suis d'accord, à la Et croix. oui, et c'est le samedi saint. Samedi saint, tu vois, la réalisation dans le cœur de Marie, une seule personne, tous les autres ont arrêté de croire, de la perfection de l'évangile. Je suis même pas sûr qu'elle s'est rendue au tombeau, je crois pas. Oui, non, non, ouais. Elle savait qu'il était ressuscité, la foi était absolue, totale. C'est ça la réalisation sur terre, tu vois, Oui, tel oui, que le oui, oui. catéchisme de l'Église catholique au numéro 676 l'annonce. Eh bien, ça, cette merveille-là, seuls les aigles peuvent la voir. Bien sûr. Donc ça se réalisera, comme le dit le catéchisme, dans le dernier antéchrist, la lutte finale de l'Église, alors que tout semblera perdu. Oui, oui, mais les deux sont peut-être, encore une fois, tu sais, on dit souvent dans la foi, les protestants, ils font ou, ils opposent Jésus, enfin voilà, et la foi catholique, c'est l'art d'harmoniser deux pôles, miséricorde et justice, humilité et confiance en Dieu, enfin méfiance de soi, confiance en Dieu, etc., et qui paraissent opposés, mais qui s'harmonisent merveilleusement bien. Bah, encore une fois, peut-être que tout ce que tu dis, enfin moi, tout ce que tu dis me paraît vrai, mais j'ajouterai cette autre interprétation qui se surajoute, mais qui n'enlève pas tout ce que tu dis. Il faut quand même faire ce passage dans la kénose, dans l'humilité, pour aller dans ce monde nouveau. Simplement, ce monde nouveau, bah, qui était le projet initial de Dieu pour la création, mais il semblerait. Moi, je te donne peut-être un dernier argument, parce qu'après, il faudra que j'aille à la messe là à 12h15. Mais tu vois, pour moi, donc dans toutes ces prophéties, ils sont quand même très nombreux. Alors j'ai fait ici une petite copie, j'en ai pris une dizaine là, tu vois, ici autour, qui ont reçu à chaque fois, j'ai mis en rouge ce qu'ils ont leur titre. Tu vois, par exemple, elle a reçu une primature in Ilobstadt, lui c'était le membre de la cour pontificale du pape Saint Paul VI, etc. Et tous, ils ont annoncé, ce cardinal aussi qui était le théologien pontifical successif de différents papes, etc. Ils ont annoncé voilà une ère de paix, et souvent sur la terre, parfois de façon très explicite. À Don Gobi aussi, que tu dois connaître, qui est voilà reçu l'imprimatur divers évêques et cardinaux. Et Marie lui dit bien: la nouvelle ère que je vous annonce coïncide avec le plein accomplissement de la divine volonté. Ainsi va se réaliser finalement ce que Jésus vous a enseigné à demander au Père Céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il instaurera le paradis s'unira à la terre, regarde cette citation aussi, le paradis s'unira à la terre, il instaurera son règne, où la divine volonté sera accomplie de manière parfaite sur la terre comme au ciel, ou les rangs de la chance que je citais tout à l'heure. Dans le passé, cette grâce n'était donnée qu'au ciel, c'est vrai, mais comme les cieux sont ouverts, c'est une nouvelle vie qui commence sur la terre. Enfin bref, je vais pas tout lire, mais voilà. Alors est-ce que tous ces mystiques, toi tu dirais qu'ils ont extrapolé, ou qu'ils se sont trompés, parce qu'ils sont quand même très nombreux. On les interprète mal, et qu'eux-mêmes, parfois, interprètent mal l'écriture, mais ça, c'est pas nouveau. Si tu veux, je conclurai par là. Regarde, Oui. à l'époque de Saint Paul, avec la grâce du magistère, il a donné la réponse à ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas mettre trop vite hors de sens, ni alarmer, par des manifestations de l'Esprit, tu vois, de l'Esprit Saint lui-même, qui ment pas, mais qui est ambigu, volontairement. Pourquoi? Parce que les gens charnels, comme ça, en croyant que Christ va revenir dans sa gloire avec une réalisation sur terre, du coup ça leur donne de l'espoir, ils n'arrivent pas à comprendre le spirituel. Donc il s'adresse à eux avec miséricorde. Il continue, Saint Paul, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, carrément, méfiez-vous de ça, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous abuse d'aucune manière, parce que, je vous l'ai dit, auparavant doit venir l'apostasie, se révéler l'homme impie, l'être perdu. Tu vois, la réalisation sur terre du royaume de Dieu va se réaliser par la croix de l'Église, suivie de la résurrection. Donc, tout ce que tu espères va se réaliser.
la victoire finale est acquise. Oui, oui, on est Mais d'accord, c'est juste qu'on le place pas au même endroit, effectivement. On est d'accord sur les événements, mais on... Voilà, c'est la seule différence qu'on a, vraiment, hein, Benoît, je te le dis. Tout le reste, on est d'accord. Je sais. Mais tu vois, moi, j'aime beaucoup c'est ce que tu fais, c'est justement de savoir interpréter qu'effectivement, c'est pas parce que c'est écrit chez un mystique qu'il faut pas interpréter à la lumière de l'église, etc. Tout ça, oui, 1000 fois oui. Mais je te dirais oui s'il y avait pas... Enfin, j'ai deux choses à répondre à ça quand même. La première, c'est que très souvent, chez ces mystiques, il va falloir faire une interprétation quand même sacrément tirée par les cheveux pour ne pas leur faire dire ce qu'ils ont dit, à savoir quelque chose sur Terre. D'ailleurs, Jésus lui-même, encore une fois, dans notre Père, dit bien sur la Terre. Ils peuvent très bien être millénaristes. Il y a des mystiques qui étaient millénaristes. Jésus lui-même dit bien sur la Terre. Voilà, donc on peut interpréter, mais ça demande quand même un tout petit peu d'effort. Et ensuite, c'est aussi au niveau de cette cohérence. S'ils n'étaient pas aussi nombreux à avoir tous dit, tous ces pères de l'Église, la Bible elle-même, et puis de très nombreux cycles, très nombreuses apparitions mariales, révélations privées, etc., depuis plus d'un siècle et demi, dont beaucoup ont été, enfin pas toutes, hein, mais il y en a plusieurs qui ont été approuvées, plusieurs qui ont été béatifiées, etc. S'il n'y en avait pas autant, je serais d'accord, on pourrait éventuellement se dire comme, voilà, bon, s'il y avait que Joachim de Flore, ok, il a peut-être un peu tiré par les cheveux le truc, on va plutôt interpréter, comme Saint Bernard, tu sais, cette fameuse phrase de Saint Bernard avec les trois venues, s'il y avait que Saint Bernard, c'est pour ça que je te l'ai pas lu aujourd'hui, j'ai pas pris ça comme argument, parce qu'effectivement, il dit qu'il y a une triple venue, que la venue intermédiaire est cachée, bon, on pourrait interpréter en disant que c'est une venue spirituelle, dès maintenant, par la grâce, mais il y a tellement de mystiques aujourd'hui qui, quand même, ont écrit couché noir sur blanc sur papier, et qui étaient quand même très inspirés à côté, qui ont été béatifiés ou autres, et que c'était un cadeau pour cette terre, c'est tellement cohérent aussi avec le projet initial de Dieu pour la création. À chaque fois, seul le magistère est infaillible. Oui, je peux te citer des pères qui unanimement ont dit quelque chose qui était faux. Vraiment. Par exemple, unanimement, tous les pères ont dit que les enfants morts sans baptême étaient séparés de Dieu pour l'éternité jusqu'à ce qu'arrive enfin le pape Benoît XVI, qui a dit « ce n'est pas possible, on a un dogme de l'Église » qui se trouve dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, qui dit « Le salut sera proposé à tout homme. Vous devez donc trouver une solution pour harmoniser tous les dogmes et comprendre comment le salut est proposé aux enfants. » La clé était simple, hein, elle avait été donnée par Sainte Faustine. La mort pour les enfants, c'est pas simplement l'arrêt du cœur, c'est le passage. Les limbes, c'est la mort. Donc, la grâce leur est proposée dans le passage de la mort. C'est pas plus compliqué que ça. Tu vois. Oui, mais tu vois, s'il y avait pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois très cohérent. C'est pas juste quelques pères de l'Église qui sont tous trompés. C'est en fait, il y a une cohérence divine dans toutes les prophéties, depuis même l'Ancien Testament, comme j'ai dit tout à l'heure. En plus, c'est le projet initial de Dieu. C'était le projet, même le bon sens. Tu vois, on peut se dire, Dieu, il avait son projet initial, c'était de nous faire vivre en Éden. Et bien, pourquoi d'ailleurs, il le dit texto à Louisa, puisque c'était son premier projet. Il lui dit, les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre, parce que c'était son projet initial. Et ça paraît logique qu'il l'accomplisse. Pas de problème, je t'ai dit, puisqu'au moment du retour final du Christ, il y a, au moment où il revient pour tout le monde en même temps, il y a quelques minutes comme ça d'Éden sur terre. Oui. Et enfin que, sur le fait que l'Église, je suis d'accord que c'est au magistère de trancher. C'est-à-dire que si le magistère faisait un texte très clair pour dire qu'il ne faut pas s'attendre à une ère de l'esprit sur cette terre, et ben c'est bon, j'arrêterai de défendre ça. Mais sauf que là, ce qui me semble, mais je risquerai de me répéter, mais que dans le catéchisme, il condamne le millénarisme, or il le définit autrement, etc. Bon, peut-être on peut s'approcher d'une conclusion. Je crois que sur ce point-là, tu évolueras, tu comprendras, mais à force de connaître la nature humaine, en voyant comment elle est. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que le but c'est qu'on est faible et que c'est un passage, que cette vie terrestre c'est qu'une tente, etc. Mais pour l'espérance qu'il faut la mettre que dans l'autre monde. Simplement cet autre monde, je le place en Dieu, c'est la vie en Dieu. Mais c'est juste que j'ai l'impression que Dieu veut donner aujourd'hui ce cadeau de dire ça, ce qui était possible qu'avant au ciel, comme il le dit à Léon de la Chance, il dit avant ce genre d'amour, ou à Dina Bélanger, ou à Bienheureuse Conchita Cabrera de Hermida, il dit c'était avant possible qu'au ciel, mais maintenant je veux faire ce cadeau en ces temps qui sont les derniers. Dès ici là, c'est juste trop beau et moi j'ai envie de laisser Dieu être bon. Tu constates que c'est vrai. Est-ce que dans les gens qu'on arrive à réanimer après un moment de mort, actuellement de plus en plus nombreux, tu constates qu'effectivement, avant leur jugement individuel, là dans le passage qu'ils racontent, ils ont ce temps de paix incroyable, de bien-être avec la vision du Christ, un être de lumière fantastique, accompagné des proches décédés qu'ils ont vus. Ça se réalise. Mais tu vois, encore d'une façon différente que ce que je dis. Oui. Bon, écoute Arnaud, je pense que c'est assez clair. Est-ce que tu veux ajouter? Enfin, moi je trouve qu'on a été assez concis, c'est pas mal. Dit, hein. Je crois que tout est clair, chacun se fera une opinion, vraiment. Puis peut-être qu'on évoluera, qui sait. Je crois que cette vidéo est fondamentale parce que des milliers de gens fidèles à l'Église sont en train de suivre cette voie-là actuellement. Et je pense que c'est une voie tellement sans issue que ça explique pourquoi à la fin... C'est tout par exemple le catholicisme social à un moment donné. C'était la grande ferveur dans les années 50, a tous apostasié. Pourquoi? Parce que
ils ont refusé de suivre le magistère du pape Pie XII qui disait attention, vous mettez trop de place à quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire le social. Ça ne peut être fondé que sur l'amour du Christ. Nous étions, nous, restés fidèles par la prière. On est peu nombreux. Hein. Le catholicisme s'est détruit. Et je pense qu'il y a là véritablement la deuxième attaque directe contre nos amis, quoi, qui sont traditionnels, qui ont une foi priante. Parce qu'il la détourne subtilement de l'espérance pour la plonger dans l'espoir. Oui, bah tu vois. Ça aboutira de la même façon, tu le constates, les gens qui suivent cette pensée-là commencent à dire que le pape François, c'est pas un vrai pape, etc. À être troublés par rapport à l'Église, à sortir du magistère. Il y a des écueils, je suis d'accord. Là où je suis d'accord avec toi, et peut-être je conclurai là-dessus pour montrer, comme dit Serge 23, que comment on appelle ça, nos différences sont moins grandes que nos points communs, enfin je sais plus trop, mais bref, c'est que je dirais que de toute façon, dans tous les cas, ça sert à rien d'attendre, même si c'était vrai, même si ce que je disais était vrai, je dirais aux gens qui écoutent, ça sert à rien de l'attendre, puisque de toute façon, au pire, au mieux, ce sera une bonne surprise, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais de toute façon, oui, on est d'accord, enfin moi je suis d'accord avec toi pour dire que tout ce qui compte au quotidien, de toute façon, c'est d'essayer d'avancer dans cette intimité avec Jésus, d'aller à l'adoration, de prier, d'aimer Dieu, aimer son prochain finalement, comme dit Jésus. Donc pour nous, ça change entre guillemets rien. Enfin, ça sera une bonne surprise. Moi, je serais très content que peut-être, qui sait, qu'il y ait ce renouvellement du monde, voilà, et peut-être de le voir ou pas. D'ailleurs, c'est peut-être. Mais dans tous les cas, ça devrait pas changer grand-chose dans notre quotidien. Et ceux qui vivent que pour les prophéties, qui regardent ça sur Internet, qui sont flippés, déjà la peur, ça vient pas de Dieu. Et c'est sûr que c'est un abus que je dénonce aussi. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. En tout cas, enfin, voilà. Moi, je pense au contraire, ça change énormément. Parce que l'eschatologie, moi c'est ma spécialité, tu sais, en théologie, c'est quelque chose de très dangereux à cause du risque de basculer dans l'espoir. Au lieu de c'est vrai, hein. Rester fixé sur l'espérance théologale, où là, la certitude de la victoire est absolue. C'est vrai. Bah merci, écoute Arnaud, merci beaucoup pour cette discussion. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, vous qui avez regardé cette vidéo. Et puis peut-être, qui sait, il y aura peut-être d'autres échanges à l'avenir. Voilà. Merci Benoît, merci.